Audio Jungle. Pour cette excellente occasion pour m'adresser aux auditeurs, vos auditeurs, et pour parler de cet événement qui s'est déroulé, le 10e Congrès national des routes, que le ministère nous a confié l'organisation, bien entendu après soumission, pour être retenu comme entreprise en charge de l'organisation de l'ensemble du congrès. Alors, le congrès a pu réussir à regrouper plus de 750 personnes, dont plusieurs membres des gouvernements nationaux et des ministres des États étrangers de l'Afrique et d'ailleurs. Alors, le 10e congrès, qui a regroupé plus de 750 personnes, a été présidé par monsieur le chef du gouvernement, qui a présenté le programme de ce congrès-là, bien entendu, qui est tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve. Et cet événement-là, qui est à l'échelle nationale, mais qui a regroupé des visiteurs, des participants de plus de 40 pays présents, 40 pays d'Europe et d'Afrique. La thématique, elle est essentiellement concentrée sur le thème principal des routes dans le royaume, l'évolution technologique de la capacité de l'industrie routière, puisque plusieurs entreprises étaient présentes dans une exposition parallèle qui s'est tenue en parallèle avec l'événement et qui a regroupé 35 exposants. Des exposants des entreprises nationales et internationales installés au Maroc. Et 700 visiteurs. Alors, les participants ont dépassé les 750, le nombre de participants, les 750. Alors, tous ces participants, ils ont eu l'occasion, bien entendu, de visiter tous les stands d'exposition, en plus de quelques visiteurs qui sont venus exclusivement que pour visiter l'exposition parallèle. L'événement était se composait de plusieurs événements en quelque sorte, c'est-à-dire les cérémonies d'ouverture, les cérémonies plénières et bien entendu les ateliers parallèles qui se tenaient dans la salle principale et dans les ateliers prévus également dans les locaux de ces établissements-là. En ce qui concerne l'infrastructure nécessaire pour l'organisation de cet événement-là, c'est notre entreprise qui est le pionnier dans l'activité événementielle dans le royaume, qui a vu son démarrage, qui a démarré son premier événement qu'on a installé au début des années 90 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 25 ans, 26 ans en quelque sorte. Bien entendu, l'événementiel c'est la maison mère, mais il y a des filiales qui s'occupent de toutes les activités complémentaires pour l'édition, pour la communication, pour la projection, pour tout ce qui est logistique d'organisation. En plus, bien sûr, en plus d'une filiale qui est dédiée aux événements sportifs. Celle-là, elle est dédiée aux événements sportifs de toutes sortes d'événements sportifs, de marathon, de compétition, de toutes les disciplines sportives, bien entendu, les championnats d'Afrique, les championnats du monde d'athlétisme, de toutes sortes, donc on est présent. Et notre entreprise, qui est installée au Maroc, à Rabat essentiellement dans la capitale, mais on rayonne dans tout le pays, de Dakhla jusqu'à Al-Hoceima en ce moment, jusqu'à Tanger, jusqu'à Oujda, un peu partout, et jusqu'à Smara, on a travaillé un peu partout dans tout le royaume, et puis essentiellement à l'étranger aussi. À l'étranger, quand il y a des congrès qui se tiennent pour l'URSS à Moscou, et puis essentiellement on avait organisé en 2012 la semaine de Sa Majesté le Roi, 6 à Honolulu, à Hawaï plus exactement.
la capitale de Honolulu, la capitale de Hawaï. Cette semaine de Sa Majesté a été marquée par le déplacement de Sa Majesté. Malheureusement, à cette période-là, il ne pouvait pas se déplacer à cause de problèmes de santé, mais une délégation officielle de quelques dizaines de personnes, de 70 personnes qui ont participé et qui ont tenu et présidé toutes les cérémonies officielles, toutes les conférences, toutes les rencontres de la semaine marocaine à Hawaï, avec une exposition de toute l'activité artisanale du royaume. Et pour marquer cette semaine de Sa Majesté à Hawaï, nous avons construit un grand bassin un jet d'eau typiquement marocain avec Zellige de la ville de Fès. Les maestros de Zellige sont déplacés avec nous à Hawaï pour édifier ce souvenir de la semaine de Sa Majesté à Hawaï. Et ce souvenir est visité par 80% des touristes qui visitent Hawaï. Hawaï reçoit, jusqu'à l'année dernière, on a reçu presque 18 millions de touristes. Donc tous ces touristes-là viennent apprécier ce souvenir marocain offert à l'occasion de la semaine de Sa Majesté à Hawaï. Et c'est une fontaine qui a été construite par nos soins et par les maîtres de Zellige de la ville de Fès qui se sont déplacés pour laisser cette trace marocaine pour le restant de la ville. Une empreinte du Maroc à Hawaï. C'est M. Azdin Ben Chekchou. Okay. Azdin Ben Chekchou, qui est journaliste de formation et qui a lancé l'activité événementielle dans le royaume depuis les années 90, depuis le début des années